Bonjour, bienvenue dans le podcast Challenge IA. Aujourd'hui, on a une invitée surprise, Maud, enchantée. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu au public ? Je suis Maud, je suis la fondatrice de Kapati. C'est des thés glacés inspirés des boissons qui existent au Japon, que j'ai créé il y a 1 an maintenant. Alors, pour rappel, Maud m'a contactée sur Superprof et m'a proposé de l'aider à générer des images et des vidéos pour représenter sa marque de boisson. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment est née cette boisson, en fait, à l'origine ? Je suis fan du Japon depuis que j'ai 7 ans. Ça a commencé bien sûr avec les mangas, ensuite la culture, la gastronomie japonaise. Et c'est à 17 ans que j'ai décidé d'y vivre. J'ai commencé mes premiers séjours dans des familles d'accueil où j'ai vécu 6 mois à Nagoya, 6 mois à Kyoto. Pour commencer à apprendre la langue. Et c'est là que j'ai découvert les boissons, les thés glacés japonais. Et du coup, c'est une boisson sans sucre, bonne pour la santé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, les Japonais consomment ces boissons comme nous, on boit de l'eau, parce qu'elles sont très très saines. Elles sont sans sucre, sans édulcorant, 0 calories. Et c'est très différent de tout ce qu'on peut trouver ici chez nous. Et d'où le fait que ce soit consommé à longueur de journée au Japon. Bienvenue dans le podcast Challenge IA, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent comprendre, maîtriser et utiliser l'intelligence artificielle comme un véritable levier stratégique. Je suis Jen, coach, experte en IA et fondatrice d'une agence spécialisée en automatisation. On parle d'IA concrète, des méthodes, des frameworks et des cas réels pour transformer votre business. Que ce soit pour le marketing, la finance ou les services, l'IA est un avantage compétitif durable. Challenge IA, c'est l'amplification de votre créativité et de votre stratégie par la technologie. Si vous êtes prêts à passer à l'action, bienvenue dans Challenge IA. Et du coup, le nom Kapati, c'est venu d'où ? En fait, bien sûr, ça vient beaucoup de la culture manga. Le kappa, en fait, c'est une créature mythologique japonaise, un esprit japonais. Pas très sympa en fait à la base, mais les Japonais, pardon, sumimasen. Je suis hyper gênée maintenant. Mais dans la culture japonaise, vu que c'est un esprit japonais comme le kitsune, que à mon avis vous connaissez grâce à la marque Kitsune, c'est un petit renard. C'est une créature sacrée. Et bien sûr, elle a été rendue mignonne avec le temps dans la pop culture, dans les mangas. Et du coup, les Japonais adorent le kappa. D'ailleurs, les Japonais, quand ils voient le kappa sur ma petite canette, ils sont très contents. Oui, on a la chance d'avoir aussi un troisième invité, du coup, Kappa, qui est juste avec nous. Et en fait, tu m'avais expliqué quand on s'est rencontrés que Kapati, c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à ton deuxième amour pour l'Angleterre, Cup of Tea, du coup. Oui, exactement. J'ai fait toutes mes études en Angleterre, à Londres. J'ai fait toutes mes études en Angleterre, à Londres. Et bien sûr, le thé est sacré aussi chez eux. On parle tout le temps de cup of tea, des tasses de thé, et en fait, d'où l'idée Kapati. En fait, j'avais très envie d'avoir une petite mascotte qui représente ce qui est le Japon pour moi, et je suis une grande fan des contes japonais, des histoires du Japon, des grandes légendes. Kapati, cup of tea, c'est un petit jeu de mots à l'anglaise, si on comprend bien l'anglais, bien sûr. Donc voilà. Je tenais à te remercier en tout cas de m'avoir donné cette chance de pouvoir représenter la marque, parce que du coup j'utilise l'intelligence artificielle maintenant pour aider Maud à faire connaître Kapati de façon internationale, parce que Kapati, bien que là on parle en français, est présent dans de nombreux pays comme l'Angleterre, la Suisse, la France, la Belgique et prochainement le Mexique et les États-Unis. Comment est née cette boisson, à part du fait que tu buvais cette boisson, etc. Est-ce que ça a été difficile d'aller sur le marché justement de la boisson ? Est-ce que tu es passé par différentes problématiques ? Parce que c'est pas facile déjà de vendre
je tenais à te féliciter, tu as vendu des centaines de milliers de boissons. Et quand je connais ce marché parce que j'ai travaillé pour différentes marques. Et si en un an, parce que ta marque, elle existe depuis 1 an et demi, si en un an, on arrive à vendre 30 000 canettes, c'est déjà waouh. Alors toi, tu en as vendu plus de 100 000. Comment tu as fait pour en arriver là? C'est vrai que ça n'a pas été facile. Les débuts, j'avais un peu envie d'abandonner parce que c'est le secteur de la boisson, on me l'a encore dit hier avec un rendez-vous avec une chaîne de supermarchés, que le secteur de la boisson, c'est extrêmement compétitif. Mais je pense que j'en suis arrivée là parce que déjà, j'avais pas forcément envie juste de créer une boisson juste pour en créer une. C'était vraiment, ça venait de ma passion pour le Japon et que j'avais réalisé qu'il n'y avait pas du tout ce type de boisson sur le marché. Et moi, en tant que consommatrice, quand je vais dans un supermarché, j'achète que de l'eau parce que tout le reste est extrêmement mauvais pour la santé. On a toujours du sucre, des édulcorants, même du miel, du sirop. Et en fait, finalement, pour des boissons, c'est très malsain de consommer des boissons sucrées. Et du coup, vu que j'étais une grande fan des boissons du Japon, je prenais 3 bouteilles par jour environ avant d'aller en cours de japonais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut vraiment rapporter ces boissons en France et faire découvrir ces boissons très saines. Hein. C'est pour ça que les Japonais sont très sains. D'ailleurs, ils vivent plus longtemps, en meilleure santé, etc. Pour rappel, Kapati Drinks, du coup, c'est une boisson en éco-conception. Donc, en fait, c'est local. Et en plus, du coup, c'est sans sucre, ce qui est très rare. Merci, Kappa. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge aujourd'hui? À qui tu t'adresses quand tu veux vendre ces boissons? Donc, tu m'as expliqué que c'était du B2B. Du coup, aujourd'hui, c'est distribué par qui, Kapati? Bien sûr, j'ai commencé avec la France. La France, c'est un marché compliqué dans la grande distribution, hein, bien sûr, parce que le but ultime, quand on se lance dans la boisson, c'est de faire du volume. Et les volumes, ça passe par les grandes enseignes, les grands distributeurs. On parle de supermarchés comme Carrefour, Leclerc, etc. Du coup, c'est un secteur pas évident en France et ça prend toujours du temps pour être référencé au national. Du coup, il faut y aller toujours progressivement, enseigne par enseigne. Et quand on a des listes de plusieurs supermarchés qui ont du CAPA et des chiffres à montrer, c'est là qu'on va taper à la porte du siège et qu'on présente les boissons. Donc ça a commencé comme ça. Et bien sûr, en fait, j'ai très vite vu qu'à l'étranger, il y avait beaucoup d'intérêt. Bien sûr, en fait, c'est vrai qu'en Angleterre, sur ce type de boisson, ils sont très avant-gardistes sur le sans sucre, le côté un peu japonais, ça vient du Japon. Le Japon, c'est tendance. Et du coup, j'ai été contactée par plusieurs enseignes en Angleterre, comme Whole Foods, Génial. Qui est une franchise des États-Unis. Donc, bien sûr, ce sera le next step, ce sera les États-Unis chez Whole Foods, et Planète Organique aussi, qui est une grande chaîne de supermarchés bio en Angleterre. Donc voilà, on est petit à petit, on commence à en fait être présent pas qu'en France, en Suisse, en Belgique et en Angleterre, et bientôt au Mexique et aux États-Unis. Chez Walmart, du coup, et c'est le début d'une belle aventure, en fait, d'internationalisation. Et je suppose que tu essayes de travailler avec Franprix, Monoprix, tout ça, sur le marché français. C'est pas facile, parce que je sais que, justement, c'est pour ça que tu as décidé de m'engager. C'est vraiment pour créer la notoriété de ton concept. Parce qu'aujourd'hui, c'est une marque qui vient de démarrer, qui a beaucoup de mérite et qui a besoin de... Oui, Kappa, on t'entend. Du coup, tu as besoin aujourd'hui que les gens, autant particuliers que professionnels, puissent entendre parler de cette boisson. Et je pense qu'on doit s'adresser pas mal aux mannequins, aux personnes qui, justement, ont une alimentation saine, fit, etc. Et j'ai cru comprendre que dans le B2B, tu as la chance de pouvoir être distribué dans de grandes marques comme LVMH ou autres. Tu peux m'en dire plus vis-à-vis de ça ? Oui, c'est vrai que les plus à cheval sur le côté santé et éco-responsabilité, c'est des enseignes qui distribuent mes boissons aux entreprises, donc des grosses entreprises comme Nissan, L'Oréal, LVMH, etc. Du coup,
c'est vrai que c'est les premiers gros clients que j'ai réussi à avoir en France. Félicitations. Oui, c'est bien, c'est sûr, c'est bien, mais il faut pouvoir la proposer à plus d'endroits et que ce soit accessible. L'idée, c'est que une boisson saine qui est consommée beaucoup au Japon soit accessible à tous et accessible niveau prix, bien sûr, parce que ça reste une boisson un peu premium niveau qualité et santé, mais elle reste accessible aussi niveau prix. Ça, c'est très important pour moi, que ce soit du premium santé, mais à des prix abordables. Et du coup, demain, une enseigne, elle a envie d'acheter chez toi en grande quantité. Comment elle doit procéder? Elle doit passer par ton site? Elle doit te contacter par mail? Comment elle procède? J'ai eu la chance d'être quelquefois contactée par des grandes enseignes, notamment le Mexique en fait. C'est parfois en fait en me trouvant dans les supermarchés que les gens goûtent et il y a un intérêt qui naît. Oui, voilà, exactement. Et c'est comme ça que le Mexique a commencé en fait. Oui, ils me contactent. J'ai été beaucoup aussi découverte via les réseaux sociaux. C'est pour ça, d'où l'importance de ma présence en ligne. Et il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et voilà, ils me contactent et c'est comme ça que les... Donc, ils te contactent par mail, par téléphone. Du coup, ton numéro de téléphone et ton mail est disponible sur ton site, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, je mettrai le site internet en dessous de cette vidéo avec plaisir. Et quelles sont tes ambitions vis-à-vis de Kapati? Tu voudrais que ce soit distribué partout dans le monde? Quelle est ta vision vis-à-vis de ça? Oui, c'est exact. De toute façon, c'est moi qui ai créé le design de ma canette parce que je suis à la base une grande fan de graphisme et j'ai passé beaucoup de temps sur Illustrator à essayer de faire mon petit kappa en position zen avec une petite tasse de thé devant le mont Fuji. Ça a pris un peu de temps, mais en fait, vu que j'ai vécu longtemps à l'étranger, en Angleterre, au Japon aussi, j'avais un peu... Pour moi, Kapati, c'est international. C'est pas parce que je vis en France que ça doit être que commercialisé en France. Du coup, mon packaging, je voulais qu'il soit aussi en anglais. Les grands titres sont écrits en anglais pour vraiment intéresser l'international. Et voilà, bien sûr, le but ultime, comme je l'ai déjà dit, c'est les États-Unis. Ça, ce serait vraiment mon rêve, quoi. Et est-ce que tu as une volonté que ta boisson, justement, elle soit distribuée notamment au Japon, parce que l'expression, le slogan de la boisson, c'est Japan in a can, le Japon dans une canette. Est-ce que c'est une volonté pour toi que le Japon connaisse cette boisson? Ah, bien sûr, et j'ai déjà un peu des retours quand je rencontre des Japonais. J'ai fait beaucoup de dégustations en supermarché, comme dans les supermarchés Manor en Suisse, où ils distribuent ma boisson. Et j'ai rencontré beaucoup de Japonais clients du supermarché qui se sont arrêtés devant ma canette et ils étaient Kappa, oh, ils étaient très très contents. Bien sûr, ils ont tout de suite reconnu le Kappa et après dégustation, ça leur a rappelé les boissons qu'ils trouvent chez eux. Du coup, ils étaient très contents parce que aussi au Japon, voilà, on boit pas sucré. Quand on mange une petite sucrerie, on accompagne cette sucrerie avec une boisson sans sucre pour équilibrer les saveurs et ils ont l'habitude de ces saveurs. Le palais est habitué au sans sucre, en tout cas dans la boisson. Ouais, j'ai fait une étude de marché de ton produit et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait déjà une boisson Kappa un peu au Japon, mais présentée différemment. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment su te démarquer avec un beau branding et super beau. Et du coup, ta boisson, elle est disponible sous 3 saveurs, est-ce que j'ai compris? Oui, j'ai commencé avec 2 saveurs. Le thé vert avec de la poudre de matcha, le thé vert avec des fleurs de jasmin et la dernière saveur que j'ai sortie l'été dernier, c'est thé oolong avec du gingembre. Le thé oolong, c'est aussi beaucoup consommé au Japon parce qu'il y a plein de vertus amincissantes, ça brûle les graisses et c'est souvent consommé après des repas copieux. Du coup, j'ai voulu aussi intégrer cette saveur avec une petite touche de gingembre pour la rendre un peu plus accessible aux Occidentaux. Et voilà, et elle commence à bien marcher, celle-ci aussi. Et je tenais à te féliciter pour le contenu sur tes réseaux sociaux. J'ai vu que tu t'es pas mal débrouillée pour rendre ta marque hyper pop et tout, la pop culture. D'ailleurs, tu t'es exercée à utiliser l'IA alors que c'est pas forcément ton métier.
quel est en fait un peu l'univers que tu veux créer autour de Kappa, Kapati? Bon, je t'ai fait des suggestions quand tu m'as engagée, mais qu'est-ce que tu avais imaginé en fait à la base? Comme le dit mon slogan, Kapati, un voyage au Japon dans une canette, c'est vraiment de faire voyager en fait à travers les réseaux sociaux. Je veux que quand on boit une canette Kapati, on pense à des choses qu'on a vécues qui sont liées au Japon. On a tous peut-être vécu la période Pokémon, ensuite que ce soit Pokémon, Sailor Moon, mais pas que. Ça peut être aussi le Japon traditionnel, les peintures, les sushis. Du coup, en fait, voilà, je veux créer vraiment un univers japonais pour inviter au voyage et penser au Japon quand on boit. D'ailleurs, tu m'as appris l'autre jour que tu étais une grande cuisinière de sushis. Et du coup, je te prends en mot. J'ai hâte un jour de goûter tes sushis. Il faudra que tu invites Kappa et moi à goûter tout ça. Oui, avec grand plaisir. En fait, c'est quand même, ça vient un peu de là. Hein. Kapati, c'est pendant mes études à l'université, j'étais chef dans 2 restaurants, notamment un japonais très très haut de gamme à Mayfair à Londres. Du coup, c'était de la cuisine fusion, izakaya, des petites tapas japonaises. Du coup, quand même, j'étais chef pendant 2 ans. D'accord. Et c'est d'où aussi l'idée de créer une boisson. Ça vient quand même un peu de ma passion pour la cuisine. Ok. Merci Maud. Justement, vu qu'on est sur un podcast sur l'IA, j'en profite pour t'expliquer ce que j'imagine pour la suite de Kapati, comment l'IA va améliorer l'influence de cette boisson que je trouve extraordinaire. Déjà, je tiens à préciser à mes auditeurs que j'ai décidé de t'accompagner parce que ce qui me tient à cœur, c'est de promouvoir du coup des produits, des services qui sont en raccord avec mes valeurs. Et le fait que tu proposes une boisson sans sucre, bonne pour la santé, ça me parle énormément. Moi, je vais au sport 2 fois, chaque jour, 1 heure à 2 heures par jour. Et du coup, j'ai cette chance-là. Et donc, j'ai besoin de me dire que je bois des choses saines pour moi parce que, que ce soit quand on mange, quand on boit beaucoup d'industriels malgré tout et j'ai beaucoup aimé ça et Kappa est d'accord avec nous hein. Et en fait l'idée en t'accompagnant c'est que j'ai envie de faire rayonner ce message et l'idée c'était aussi de construire autour du concept une histoire autour du Japon, de raconter un peu comment on peut visiter le Japon, d'avoir plein d'anecdotes et du coup on va raconter ton histoire, tout ce que tu as vécu et j'avoue que ça m'excite beaucoup d'utiliser l'IA à cet escient pour pouvoir permettre aux gens de voyager parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller au Japon, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais en buvant cette jolie boisson, en lisant le contenu qui va être sur tes réseaux sociaux ou ta newsletter, on va pouvoir les aider à quand même vivre cette expérience sans pour autant bouger de là où ils sont, quoi. Et est-ce que tu as trouvé, du coup c'est intéressant que tu t'aies pris contact avec moi quand tu as voulu m'engager. Est-ce que tu as trouvé ça difficile justement de te mettre à l'IA pour faire connaître ta marque? Tu m'as partagé un peu tes difficultés pour te mettre open art, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de tout ça? En fait, ça évolue tellement vite. Je me rappelle il y a 1 an et demi quand j'ai commencé l'aventure Kapati et j'ai créé mes réseaux sociaux. Bien sûr, j'avais envie de créer ce que je fais beaucoup sur Instagram, des filles manga animées avec ma canette dans la main. Et quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, je devais faire appel à des gens sur des sites comme Fiverr à bas prix pour essayer de faire une fille type Sailor Moon qui tient la canette, etc. Ça coûte un petit peu d'argent à force. Et en très peu de temps, après Midjourney, on a commencé à tous l'utiliser. Aussi, bien sûr, ChatGPT maintenant génère des super animations un peu style manga. J'avais plus besoin de personne. Je pouvais faire tout toute seule avec des inspirations, des moodboards que je créais sur Pinterest. J'arrivais à créer mes animations et après du Photoshop où je mettais ma canette dans les mains. J'ai commencé à faire beaucoup de choses comme ça par moi-même. Et bien sûr, vu que tout évolue très vite, j'ai découvert les animations vidéo avec l'IA. Et ça m'a vraiment fascinée.
Je peux rester des heures jusqu'à 3 heures du matin à essayer de générer plein de choses. C'est super intéressant, mais c'est quand même très technique. Et en fait, je réalise que il y a plein d'outils et qu'il faut vraiment maîtriser. Chaque outil est utilisé pour telle spécialité. Et ça m'a vraiment fascinée et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai fait, que je t'ai contacté, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pas trop formés, parce que c'est difficile. Et je voulais trouver une experte en la matière pour m'aider. Parce que l'IA, c'est tellement puissant, on pourrait même créer une histoire, bande dessinée en mode... c'est l'idée, c'est ce qu'on va faire. Avec mon CAPA. Oui. Un CAPA, on va te mettre dans un dessin animé. T'es content? Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu partages. C'est pour ça que j'ai créé Challenge Studio IA et Challenge Community IA. Moi, j'ai mon agence et Bwent qui fait centre de formation, etc. Et en fait, j'ai créé les concepts autour des challenges parce que les gens, ils ont besoin de quick win, d'avoir très vite leur solution. Et tu me partageais que tu avais des difficultés aujourd'hui d'avoir des community managers qui veulent se former à l'IA, qui sont pas très curieux ou qui ont peur d'être remplacés par le métier. Et là, du coup, j'aimerais dire à nos auditeurs qui sont parfois des community managers, parfois des vidéastes ou des photographes que justement, il faut se mettre à l'IA pour pouvoir proposer toujours plus de services et éviter qu'un petit jeune qui maîtrise bien l'IA puisse le remplacer. C'est tout le contraire, un CAPA. Et du coup, merci de partager ça. Moi, je pense que ça renforce le fait qu'il faut utiliser ces outils pour pouvoir faire des économies, être plus performant. Et je pense que, justement, tu me parlais du UGC, le fait d'avoir une personne. Aujourd'hui, on peut faire du UGC par IA et on peut même avatariser une vraie personne si la personne elle nous autorise à utiliser son image pour promouvoir ton produit. Et du coup, est-ce que, on parle des enseignes qui proposent ta boisson, mais est-ce que quelqu'un qui nous écoute, elle peut acheter la boisson et la tester sur ton site? Bien sûr, j'ai ouvert une boutique e-commerce pour pouvoir proposer la boisson quand on ne l'a pas à côté de chez nous. Du coup, oui, elles sont disponibles sur mon site internet et il y a des nouveaux produits qui vont sortir bientôt aussi, qui sont très e-commerce friendly. Et j'ai très, très, très hâte de vous présenter les nouveautés de cette année, enfin l'année prochaine, pardon. Je vous invite d'ailleurs à me suivre aussi sur ma propre newsletter parce que je vais promouvoir la newsletter que je produis par rapport à Capati. Et d'ailleurs, c'est les Black Friday. En ce moment, on est en novembre 2025. Est-ce qu'on peut utiliser un code promo actuellement? Tu le sais ou... En tout cas, sachez que si vous suivez ma newsletter, c'est mon intention de mettre en place un code promo pour les Black Friday. Ça dure malheureusement que jusqu'à début décembre. Donc, suivez tout de suite. L'épisode, il va sortir très très vite puisque la volonté, c'est de pouvoir du coup bénéficier de la boisson avec les Black Friday sous 2 jours. Et par ailleurs... un calendrier de l'Avent sur le thème de Capati est en pleine création et donc tous les jours on va avoir Capati qui va nous présenter ses petits cadeaux de Noël pour pouvoir nous proposer la boisson et nous proposer de voyager au Japon à travers la boisson. Est-ce que justement dans cette volonté de faire voyager au Japon, etc., est-ce qu'il va y avoir d'autres produits autour de la boisson qui vont être créés, des goodies? Tu me parlais de quel type de goodies on va pouvoir avoir sur le CAPA prochainement? Mon rêve, c'est pour ça que le CAPA est sur ma canette. Et le CAPA est tout mignon. J'ai créé des petits autocollants avec le CAPA. Ce serait de créer tout un petit univers. Bien sûr, je peux pas prétendre être Studio Ghibli, mais le CAPA qu'on a réussi à créer, il est plutôt kawaii, et du coup ce serait de faire plein de petites choses avec autour du CAPA, pas forcément que dans l'agroalimentaire, mais tout ce qui est goodies, autocollants, petites serviettes avec des... Ouais, peut-être les fournitures scolaires, un peu les petits carnets, tout ça, tout ce qu'on aime bien quand on aime l'univers kawaii. Ouais. Oui, exactement. Et au Japon, ils sont très fans de toutes les boutiques de papeterie. Elles sont, c'est un rêve quand on aime ça. C'est sans fin, avec plein de petits carnets
personnalisé, ça donne envie de travailler. Du coup, voilà, ce serait de faire un peu de recréer cet univers aussi que j'adorais quand j'habitais au Japon. Ouais, moi, j'ai beaucoup voyagé à Hong Kong, en Asie, et c'est vrai que moi, j'étais une fan de Hello Kitty. Et j'avais toutes les fournitures. Ma chambre, elle était remplie de Hello Kitty. J'en avais, je sais pas, je crois que j'avais recensé, j'en avais plus de 799. C'était un truc de fou. Donc peut-être que bientôt, des gens auront des milliers de kappas dans leur chambre. C'est tout ce qu'on souhaite. Et que du coup, tu deviennes la référence de la chambre des enfants, mais aussi des adultes, parce que c'est pour petits et grands, cette boisson. Et peut-être que même les enfants, plutôt que de boire un soda, etc., voudront boire Kappa Tea plutôt qu'un Coca. Ou... Voilà. Hein, c'est pas cool ça, Kappa? Franchement, on a trop de la chance d'avoir Kappa avec nous. Hein. Oui, franchement. Et c'est quoi la signification du Kappa, du coup, au Japon? Que c'est surtout une créature mythologique qui fait partie des légendes du Japon. En fait, quand je vous disais que la créature est pas très sympa, à la base, le kappa habite dans la rivière. Voilà, c'est un conte. Hein. Et attrape les enfants pour les manger. Mais une fois, un fermier décide de capturer le kappa, il lui coupe un bras. Ah, désolé, kappa. Et vu que le kappa le supplie de récupérer son bras, il décide, le fermier lui dit en échange de ton bras, tu dois me donner la potion magique bonne pour la santé. Et en fait, voilà, le kappa peut apporter de la longévité voilà, dans ce conte qui est connu au Japon. Ce serait super intéressant de raconter cette histoire dans la newsletter, du coup, parce que ça donne vraiment la cohérence entre le fait de créer la boisson sans sucre, bonne pour la santé, etc. Je te remercie, Maud, pour tout ce partage. Je ne connaissais pas l'histoire et j'ai hâte de la diffuser. Et je pense que du coup, l'IA va nous aider à faire rayonner cette histoire. On va pouvoir raconter comment Kappa est né, comment cette boisson va nous permettre d'impacter des influenceuses, des personnes qui ont envie du healthy. Je pense qu'il faut viser ce genre de personnes-là. Et des marques justement qui se veulent healthy, autour du wellness, du yoga, etc. Est-ce que tu as pensé justement à travailler avec des marques de yoga, tout ça, qui voudraient... Oui, c'est l'idée de 2026, contacter un peu tout ce qui est autour du bien-être et de la santé. Même si de plus en plus, en tant que consommateur, maintenant, tout le monde a bien compris à quel point des sodas comme des grosses marques très présentes sur le marché sont très mauvaises pour la santé. Et j'espère que le plus grand nombre de consommateurs pourront faire des choix et auront du coup des options saines comme Kappa Tea pour remplacer ce genre de boisson. Et aujourd'hui, sur la boisson, j'avoue, je n'ai pas regardé combien de calories elle est, la boisson. On est à 0 partout. C'est vrai ? Dans Incroyable. La table des valeurs nutritionnelles. J'explique pourquoi, parce que la boisson, elle est toute simple en fait. C'est un thé bien infusé, des mélanges de thé. Vraiment, on sent le goût des plantes de thé. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas de miel, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment des plantes de thé dans une canette, comme les boissons du Japon. Incroyable. C'est tellement rare d'avoir des boissons à 0 comme ça. En tout cas, j'ai hâte de goûter. J'avoue, je n'ai pas osé quand tu m'as donné les canettes. En fait, je les ai utilisées surtout pour faire des photos, pour le mettre en valeur. Et je n'osais pas les boire parce que je voulais... je serai à Vegas prochainement et j'ai envie de proposer ça, par exemple, au Nobu, qui est un restaurant sur le thème japonais. J'ai envie de proposer ça. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. L'objectif, c'est de faire rayonner la marque et de travailler ensemble pendant plusieurs années sur le sujet. J'espère que peut-être on fera un bon bout de chemin ensemble et... qui sait de quoi la vie est faite, peut-être que je ferai partie des équipes à long terme. C'est tout ce que je nous souhaite. Aujourd'hui,
je pense que justement c'est prometteur qu'on puisse mettre en valeur des marques pareilles parce que on a cette chance-là de vivre au 21e siècle où on a l'ère de l'IA et l'ère de l'IA nous permet à moindre coût de faire connaître des marques, à moindre coût de pouvoir faire des créations autour du Kappa et de raconter une histoire. D'ailleurs, tu me parlais du fait que tu voulais faire Où est Kappa comme Où est Charlie. J'ai trouvé ça super ingénieux comme concept. Tu peux nous en parler un petit peu ? Et oui, en fait, l'idée, bien sûr, ce que j'ai pas raconté en fait sur mon Kappa, l'histoire de mon Kappa, de ma canette, c'est un petit Kappa qui habite au Japon et qui décide d'aller découvrir, comme beaucoup de touristes japonais, la France. Il arrive en France et il a un peu un choc culturel sur les mœurs françaises. Voilà. Il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris qui existe, qui décrive en fait le traumatisme des Japonais qui sortent du Japon, où ils sont très protégés, tout est très propre. Et là, pas de vol, rien. De vol, pas de raquettes. Voilà, j'ai déjà perdu un porte-monnaie dans un métro et on l'avait mis aux objets trouvés au Japon. Ça se passe pas ici. Pour revenir à ce que tu disais sur Où est Kappa, en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Moi, grande fan de Où est Charlie, quand j'étais plus jeune, je pouvais passer des heures à essayer de chercher Charlie. Je m'étais dit, ok, le Kappa, il arrive en France. On va créer Où est Kappa au Japon, qui est au Japon, et Où est Kappa en France, dans des lieux un peu cultes. Et ça aussi, j'aimerais énormément créer un goodie à partir de ça, parce que grâce à l'IA, on peut générer des images avec des foules de gens devant le Sacré-Cœur et trouver un petit emplacement pour le Kappa à trouver et peut-être comme Où est Charlie, d'autres choses que le Kappa a trouvé sur chaque page. Du coup, voilà, c'est un projet que j'aimerais vraiment beaucoup faire et l'IA encore, c'est exceptionnel. Ouais, c'est super intéressant ce que tu me partages, parce qu'en plus, moi, j'enseigne l'IA dans des écoles de tout âge et j'ai de plus en plus de parents qui veulent générer des jeux immersifs grâce à l'IA qui sont complètement adaptés à l'univers et à la passion de leurs enfants. Kappa, il a peut-être envie de créer un univers de toutes pièces autour de lui. Ok, top. J'ai hâte du coup de t'aider à créer cet univers-là. J'en fais mon cheval de bataille. Peut-être qu'à l'instar de Où est Charlie, on fera la BD Où est Kappa. Oui, c'est une petite parenthèse, mais j'aimais tellement Où est Kappa que il y a quelques années, j'avais vu un livre dans une papeterie Où est Ben Laden. J'avais acheté, je cherchais, c'était génial. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Assez drôle. Du coup, pour clôturer l'épisode, et je te remercie Maud pour tout ce partage, pour la boisson. J'ai hâte que nos invités testent. N'hésitez pas à soutenir Maud parce qu'elle est au début de son aventure. Et si oui, d'ailleurs, vous êtes une enseigne ou une entreprise qui veut proposer des boissons saines, c'est une option à considérer. Je vous en dirai des nouvelles. Je ferai même un test building public sur ma chaîne pour vous montrer ce que je ressens avec cette boisson. Je ne doute pas qu'elle va me plaire parce que j'adore le thé. J'en bois tous les jours. Un Kappa. Et du coup, j'ai hâte de partager cette boisson. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as envie de parler de Kappa, de remercier l'audience ? Si vous aimez le Japon autant que j'aime le Japon, parce que c'est dans moi, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. C'est ton ADN. Voilà, exactement. Je veux vraiment créer une communauté de fans du Japon comme moi, que ce soit le Japon traditionnel ou plus moderne, la gastronomie, etc. Enfin, je veux vraiment qu'on soit tous unis, fans du Japon et que vous suivez les aventures du Kappa.
Peut-être ça me donne une idée. Si tu as envie qu'on crée une communauté autour du concept, peut-être qu'il faudrait créer un Discord autour du Kappa. Et du coup, on laisserait le Kappa s'exprimer. On pourrait même l'agentiser, l'avatariser dans une IA pour qu'elle puisse discuter avec tous nos fans du Japon et proposer les meilleurs lieux, proposer les meilleures boissons, la meilleure boisson. Du coup, j'ai hâte. Et ça me donne envie de encore plus, voire encore plus grand dans l'aventure du Kappati. Arigatou gozaimasu. Arigato. Merci Kappa. Bye bye.